Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Trading. Donc là, on va faire un petit retour marché, indice boursier, Dow Jones, Nasdaq, SP 500, 440, DAX. Donc je vais vous faire une petite vidéo complète sur les indices boursiers. Donc là, je suis parti en daily, je suis pris commencer par le Dow Jones. Voilà, donc c'est Trading avec vous. Je ne suis pas conseiller financier, je suis passionné de trading et je vais vous présenter mes analyses techniques sur ces actifs-là. Donc là, on est sur le Dow Jones. Donc là, on a une hausse ici qui a démarré en 2015. Petit essai retest et on est parti ici. Sur cette zone ici, au niveau technique, donc on a eu ici une accumulation. Donc un SC, un AR, un ST. On a pris la liquidité STB. Donc le SC s'est fait en 2018, le ST en avril 2018, SC en janvier 2018, février, janvier. Ensuite, ici, le STB en décembre 2018. Quand on a fait ici, le 27 décembre 2018, début janvier, on est parti en hausse en 2019. On a créé ici ce sommet-là, donc qui était mis sur le all-time high. D'accord. Le 14 février 2020, on était sur pratiquement les 30 000 $. Et après, cette chute-là a été provoquée par la pandémie Covid. Mais si vous regardez bien au niveau technique, STB, il devait y avoir un spring, donc le spring s'est réalisé. Donc news ou pas news, pandémie ou pas pandémie, la pandémie a juste accéléré le mouvement. Mais au niveau technique, on devait avoir une prise de liquidité de ce niveau-là. Ce qui a été fait. C'est pour ça que je vous dis, je favorise plus le technique qu'autre chose. Et regardez ce point-là, particulièrement au niveau technique, il est revenu ici chercher la zone de demande qui est là, cet order block qui est ici. Donc, pandémie ou pas pandémie, logiquement, le prix venait prendre la liquidité de ce niveau-là. Et revenait ici pour rééquilibrer le marché. Donc regardez, j'attire juste votre attention que le technique est beaucoup plus puissant que tout ce que vous voulez. Fondamental, news, fake news, BFM TV, news, d'accord. Regardez, pandémie a juste accéléré le mouvement. Donc la news a fait quoi? Elle a juste accéléré les mouvements. Pourquoi? Parce que l'élite, ils se sont mis d'accord, ils étaient au courant, eux ils ont vendu leurs actions par exemple, ils se sont mis d'accord. Et cette accélération, eux, ils l'ont provoquée pour accélérer le mouvement, car comme je l'ai dit, c'est comme une parabole en mathématiques et une hyperbole en mathématiques. Quand ici, la chute est rapide, la remontée est rapide. Même principe, quand la montée est rapide, la chute est rapide. Là, par exemple, regardez ici, montée rapide, chute rapide. D'accord? Ici, on est monté vite. Ok? Chute ici rapide. Montée rapide, chute rapide. C'est mathématique. Donc là, après la pandémie ici, on a eu quoi? Le spring et une accélération haussière. Bien sûr, regardez cette accélération, elle est trop verticale. Elle est vraiment verticale. Bon, on a des paliers, je vais vous montrer les paliers, mais elle est verticale quand même. Donc, je tire votre attention sur cette verticalité. D'accord? Mathématiques, parabole, n'oubliez pas. Ok? Voilà. Si on monte en consolidant comme ceci, on consolide, c'est un peu plat, ça va tenir. Et si on monte trop rapide, forcément, on doit corriger derrière. C'est tout à fait normal et c'est technique. Et c'est des corrections saines. Comme là, c'était technique. Le STB devait être pris. On est venu chercher l'argent du STB. Juste la pandémie a accéléré le mouvement. C'est tout. La news a accéléré le mouvement. Donc ensuite, on part ici de mars 2020. Hausse. OK? On est passé de 18 000 $, 18 200 $ à un ATH à pratiquement 36 528. Si vous regardez bien, on a pratiquement doublé de 18 000 à 36 000. C'est pratiquement le double. D'accord? Ce qui est pour un indice énorme. Ensuite, on a ce palier-là. Donc ici, on a cette hausse et on a ce palier-là. Ce palier-là, ou ici, d'accord, qu'on a ici une réaccumulation qui a emmené le prix vers le haut. Donc il a créé une cause pour emmener le prix vers le haut. La cause, bien sûr, est moins importante que celle-ci au niveau des amplitudes, au niveau de la volatilité. Mais cette accélération-là, cette réacu a emmené le prix vers le haut encore. Donc a consolidé ici la hausse. Un palier, hausse, une cause,
une autre accélération. Donc là, on va venir ici. Donc on n'oublie pas ce point-là qui est les 26 000 $. 26 000 $. OK? Ensuite, arrivé ici, on a eu ici une latéralisation du prix. Donc le prix est monté et commençait à latéraliser. Donc il est parti sur le côté. Latéraliser, je vais simplifier. Donc là, j'ai une distribution qui se met en place. Donc une distribution. Donc après un mouvement exponentiel vers le haut, le prix il doit redistribuer pour pouvoir corriger, respirer avant de repartir. Il est obligé de respirer. OK, pour votre information. Donc là, nous avons une distribution. Sur cette distribution, on a quoi? On a un BC ici. On a un AR, on a un ST et on a un saut. Regardez, le beau graphique est super propre. BC, AR, ST, saut. Après cette zone-là qui est super intéressante, que j'ai marqué un petit peu ici, nous avons une accélération haussière, un petit retracement, une petite respiration normale, et une deuxième accélération qui nous a permis de faire l'UT, ce qui est en bleu. Donc l'UT bleu, la schématique bleue. Quand on a une UT bleue, bon, on a une correction. UT emmène le prix vers le bas, donc on a une correction. Cette correction-là, ensuite, a emmené le prix vers le haut pour aller faire quoi? Pour aller faire l'UTAD. Donc là, en ce moment, on est en train de faire l'UTAD. Ok, l'UTAD ici est en train d'être effectué. Donc quand l'UTAD sera fini, sera validé, l'UTAD fini, l'UTAD validé, forcément, la chute est inévitable. On rentrera dans un cycle ici vers la baisse. Pour l'instant, il est en train de finir sa schématique de distribution, le Dow Jones, et ensuite, il nous emmènera le prix vers le bas. Donc la deuxième confirmation, on a là, arrivé sur l'UT, on a fait une autre distribution ici. Cette distribution nous a confirmé qu'on allait faire l'UTAD. Donc on avait un BC, un AR, un ST, un saut. Sur le saut ici, j'ai une accumulation qui s'est effectuée. Ok, avec un SC, un ST, un STB. J'ai pas eu de spring. Donc là, c'est une liquidité qui est en attente. 33 537 est une liquidité qui est en attente. Elle n'a pas été prise. Donc on le garde en tête. On a cette liquidité qui est en attente qui n'a pas été prise. Ensuite, on a une hausse ici, rapide. Donc à partir de là, quand on a fait le STB, au 33 500, bim, on est parti chercher un ATH ici, au 36 556. Derrière, vu que la montée était rapide, je vous ai dit c'est mathématique, regardez une parabole, parabolique, et bien on est revenu presque au point de départ. Donc retour à la maison, retour à la casa. Hausse, retour à la casa. Il est venu retester ici la zone du STB. Ensuite, on a eu ici une schématique spéciale d'accumulation. Donc je vais vous montrer ici, on va partir en H4 maintenant. Donc en H4, j'ai quoi ici? Donc là, ici, j'avais cette chute. Donc ce UT qui a été fait. D'accord, c'est l'intention de marché. Personnellement, je suis rentré ici en sell, ici en sell. Vous voyez, j'ai mis les petits pouces, les petits index. J'ai short le marché, bien sûr, jusqu'à arriver ici sur cette mèche-là. C'était mon target. Car je savais que c'était l'UT. Il y avait soit, il y aurait un retest du niveau, soit il y aurait un UTAD. Donc pour l'instant, on est là. Toute cette schématique-là représente l'UTAD bleu, pour votre information. Donc là, on est descendu, j'ai validé mon trading, d'accord? J'ai validé ma prise de position. J'avais un price delivery ici. Ici, j'avais un price, un déséquilibre de marché, donc forcément, j'avais une information pour dire que le prix allait bien sûr combler ce déséquilibre, ce qui a été le cas. Donc nous sommes descendus. Ici, nous avons une accélération baissière, donc également un déséquilibre de marché, et dans ma tête, je sais qu'on va venir le combler. Ici, on a fait une schématique d'accumulation avec une prise de liquidité. Donc niveau 1, on a pris 2, on a pris la liquidité, on a pris hop, et après on est parti. D'accord? Donc on est parti ici, on est remonté, on a fait quoi? On a rééquilibré ce déséquilibre. On est venu rééquilibrer ce déséquilibre. On a pris l'argent, réaction baissière. D'accord? Intention de marché. On est remonté ici, on a fait une petite purge. On appelle ça la purge. Donc on a repris l'argent ici pour faire une purge et on a fait une accélération. Et on est parti chercher cette petite zone de demande qui est là.
de cet order block qui est là. Donc cette zone de demande ici a été prise. D'accord? Derrière, réaction haussière immédiate. D'accord? On a retesté ici l'order block sur un endroit bien précis. Ensuite, je sais que dans ma tête, on a soit un test de l'UT, soit on fait du TAD. Donc on est bien parti pour. Donc là, personnellement, moi ici, je suis rentré ici en position. Là, ici en achat. D'accord? Quand on a pris l'argent ici, je suis sorti. J'ai attendu ici qu'il revienne retester l'endroit. Au départ, je l'attendais ici. Mais j'ai vu qu'il s'est arrêté là. Donc, j'ai pris mon ici, mon buy sur ce niveau. J'ai vu qu'ici, il y avait une accélération haussière. Je suis rentré sur ce niveau-là. D'accord, je ne peux pas vous dire comment je suis rentré, quelle est la cause. Je suis rentré sur ce niveau-là. D'accord? Ensuite, il est reparti ici vers le haut. Et là, il a repris la liquidité où on avait fait la purge. Et là, pour moi, on va aller partir soit retester ici la zone qui est là, soit prendre la liquidité. Le plus logique, ce serait prendre la liquidité de l'UT pour faire l'UTAD. Donc, on est bien parti pour. D'accord? Regardez, on est bien parti pour. Ok, on pourrait avoir ici. Au niveau des vagues, est-ce qu'on a quelque chose au niveau des vagues? On va regarder. J'ai pas des trucs bien propres. Si on pourrait dire ça, c'est une vague 1, une vague 2, une vague 3, peut-être une correction 4 et une montée 5. Possibilité. Si on part de tout en bas au niveau des vagues, est-ce qu'on a quelque chose? Donc là, si on partirait à partir d'ici, hein, on aurait une vague 1, une 2, une 3, une 4, une 5, mais c'est pas super propre, non. Donc là, c'est pour ça que je me fie à mon analyse. Et pour moi, on va soit tester ce niveau, soit prendre ici, prendre la liquidité et refaire un ATH sur le Dow Jones. Un ATH qui permettra de nous faire l'UTAD. D'accord? En ce qui concerne le Dow Jones, si je trace mon Fibonacci de continuité de tendance, on va checker ça vite fait pour voir si on a un target bien précis. Je partirai de là et ce retracement là avec ce retracement STB, ok, qui me donnerait un target au 37 754, le 1,618, ou sinon 36 852. D'accord? On verra sur la réalisation de cette UTAD s'il s'effectue. Mais pour l'instant, il est bien parti pour. Ça, c'est pour le Dow Jones. Ensuite, on va aller, j'ai un peu bien expliqué le Dow Jones. On va aller sur le Nasdaq. Donc, le Nasdaq. Donc, pareil, le Nasdaq ici. Donc, le Nasdaq, pareil, j'ai une hausse ici. Donc, des paliers ici. Tac, 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 tac. OK. On va aller en daily vite fait, comme ça, je vous fais tout en daily. Daily après H4. Donc là, j'ai une hausse ici, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Et là, on est sur la 5. D'accord? Pour le Nasdaq. J'ai tracé ma ligne des 50 qui est ici. Like, je vais rajuster juste ça. Par rapport à ce plus bas là. Donc là, hop, ma ligne des 50, je vais la réajuster sur cette zone. Donc ensuite, on est monté ici, on est sur la vague 5. Ici, on a fait donc une montée avec des paliers. À partir d'ici, ici, j'ai une distribution qui s'est mise en place, un BC, AR, ST, SO. Sur le SO, ici, j'avais une accumulation. SC, ST, STB, donc liquidité ici en attente. Donc celle-ci est en attente. Donc cette liquidité-là est en attente. Ok, on va la mettre en vert, allez hop. Donc celle-ci est en attente, celle-ci qui a été prise. Donc celle-là, je peux l'enlever, elle a été prise. Donc bim. Donc celle-ci, hop, on va la marquer liquidité prise. On est venu checker cet endroit, donc bien précis. On a pris l'argent et après on est parti en faisant une schématique d'accumulation. BCAR ST SO, SO hop, a emmené le prix vers le haut.
on est passé au-dessus du BC, on a fait un nouvel ATH, ok, découverte de prix bien sûr sur le Nasdaq. Ici, petite réaction baissière, d'accord. UT, grosse réaction baissière, d'accord. Revenir ici, on est venu sous le BC, regardez. Checker là, donc UT validé. On est monté ici, intention haussière de montée. On est revenu ici, prendre l'argent. Regardez, la petite mèche, elle a pris l'argent. Elle a pris l'argent, elle est montée et personnellement, je suis rentré là. Je suis rentré là en achat pour aller chercher ici l'UT, donc pour aller faire l'UTAD et faire un nouvel ATH sur le Nasdaq. Voilà pour votre information, avec une belle accélération haussière. N'oubliez pas ici, on a un déséquilibre de marché qui est monstrueux. D'accord. Donc forcément, cette verticalité, elle ne va pas tenir. OK, pour votre information. Vous l'avez bien vu, ici, on a un déséquilibre de marché. Pour l'instant, cette poche de liquidité n'a pas été inquiétée pour l'instant. Donc, on va y revenir. OK. Et quand on aura fini la distribution, bien sûr, le Nasdaq passera sous la ligne verte, donc sous les 14 385. On passera en dessous. Donc, attendez-vous à une grosse correction. Bien sûr, Nasdaq, Dow Jones et tout ça. Dès qu'on aura fini la schématique de distribution qui est en cours. Donc, c'est pour ça que je vous alerte. Donc, faites très attention à vos positions, actions, crypto, tout ça, car ça va dévisser fortement vers le bas bientôt. Ok, donc soyez prêts. Au moins là, je vous préviens et vous serez préparés. Ok, là, vous êtes ici sur une hausse. Donc, vous avez une deuxième chance d'encaisser vos positions sur vos actions également. Donc, faites attention. Donc là, on a fait le Nasdaq, Dow Jones. Le SP500 nous a fait un record. Donc, il nous a fait un record ici. Et ma schématique a été super respectée. Donc ici, pandémie, ici, bim, même principe. Hein. On est ici, je vous ai dit, c'est technique. Hein. Ici, prise de liquidité, SC, STB, hausse, spring. Pandémie ou pas pandémie, c'est pareil. On est venu chercher l'argent. Après avoir pris l'argent, on a accéléré vers le haut. Et on est venu faire ici des petits descentes ici, des petites corrections saines pour pouvoir donner de la force au marché pour qu'il monte. Arrivé ici, on a latéralisé et on est en plein dans une distribution. Cette distribution SP500, BC, AR, ST, SO, UT, plongeon. Regardez, on est passé sur ST, donc UT validé sur SP500. Ensuite, sur SP500, on a pris ici, on a validé ici. Ok, on est venu checker la zone ici. On est reparti vers le haut, intention haussière. Toujours une deuxième chance. On a raté le train. Deuxième chance de rentrer. Donc, on a eu la deuxième chance de rentrer si on a raté le train. Donc, il ne faut jamais se précipiter en trading. On a toujours une deuxième chance de rentrer, vous inquiétez pas. Regardez là, même trois chances même. Là, hop, hausse, intention de marché, prise de liquidité, bim. Soit on est rentré là, agressif, soit on a attendu que le prix revienne vers nous en faisant une petite purge ici. Donc la prise de liquidité de l'UT, petite purge, intention baissière, belle intention baissière, retest de niveau, accélération haussière, ok, pour valider l'UTAN. Donc les gens, quand ils voient ça, eh ben, ils vont se dire, hop, c'est parti, on chute, on descend direct. Mais non. Donc le marché, il vous balade, il vous prend l'argent. C'est comme ça, les mouvements piégés. Donc il faut faire très attention. Et pour ça, pour trader les indices, il faut être très bon techniquement. Si on n'est pas bon techniquement et on ne sait pas ce qui se passe, donc c'est pas bon pour nous. Donc là, pour vous et pour un trader. Donc là, on a eu la purge a ramené le prix vers le bas. On a retesté le niveau. On a eu notre troisième chance ou deuxième chance de rentrer en position pour aller chercher un buy, pour aller faire notre UTAD. Et là, il a fait le record hier. Hier, il a fait le record et il est en train de faire encore le record. Donc si on regarde bien, on va aller en 15 minutes. OK. Donc là, ici, 15h30 à l'ouverture US. Donc hier, à l'ouverture US, il nous a fait son record. À partir de 22h, donc fermeture des marchés, 23h, minuit, il a ouvert, il a un peu retracé un petit peu, léger. Et ensuite, il a accéléré vers le haut. OK. Voilà, et il est en plein dedans. En ce qui concerne le 440, pareil. Donc, on a ici le CAC qui est sur ces sommets qui va, à mon avis, nous faire un UTAD également, BCAR, STSO, UT, UTAD.
Voilà sur ce pour les indices. Bis à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Force à vous tous et faites attention à vos positions. D'accord? Ciao, ciao.